Good Morning Business, Stéphane Soumier. Nos entrepreneurs qui s'occupent de notre vie de bureau, qui s'occupent de notre bonheur au travail. Fabien Boutard, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas Chief Happiness Officer. Et je dois être très franc avec vous, Fabien, on brocarde assez régulièrement, nous, ici, les Chief Happiness Officer. Non, mais en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que vous avez inversé un petit peu les... En gros, vous envoyez le message aux promoteurs. Vous ne pouvez plus vous contenter de construire des mètres carrés. Aujourd'hui, j'ai presque la promotion immobilière devient un service. C'est l'immeuble en mode SaaS, l'immeuble as a service que vous faites en ce moment. Exactement. En fait, rien ne ressemble plus à un mètre carré de bureau qu'à un autre mètre carré de bureau placé à côté. Et ce qui va faire la différence entre deux immeubles de travail, ce qui va donner aux gens de venir travailler dans un immeuble plutôt que dans un autre, c'est les services que l'on va mettre à l'intérieur. Et donc, on a inventé un métier qui est celui d'expérience manager qui va gérer toute l'expérience de vie à l'intérieur de l'immeuble. Et donc effectivement le métier de Chief Happiness Officer qui est très à l'intérieur de l'entreprise a pas forcément une super image et un fonctionnement qui est toujours un petit peu bancal parce que c'est l'employeur qui m'offre des services, qui veut que je reste un peu plus longtemps, qui essaye on a toujours un peu le côté anguille sous roche avec le Chief Happiness Officer, alors que nous, on travaille avec les propriétaires d'immeubles qui, eux, veulent valoriser leur immeuble. Et finalement, les entreprises qui viennent à l'intérieur de ces immeubles voient tout de suite l'avantage de pouvoir proposer ça de manière très transparente à leurs collaborateurs. C'est passionnant, c'est une nouvelle dimension, les services généraux. Globalement, aujourd'hui, le promoteur, s'il fait un tout petit peu de service, il s'arrête à la climatisation et à l'eau courante. C'est ça. Et vous vous dites c'est plus possible. En fait, ce qui intéresse le collaborateur, c'est tout sauf ça. Ce qui l'intéresse, c'est de... Quand même un peu, la climatisation et l'eau courante. Il y a toujours un sujet et ça reste primordial. Et il y a des professionnels qui continuent de s'occuper de ce métier-là. Mais il y a plein de choses qui sont oubliées, qui sont comment on accueille les gens le matin, comment on leur propose toute la journée de répondre à tous leurs besoins, de leur proposer des cafés, de leur proposer des animations pour qu'ils puissent se rencontrer. Ce qu'on cherche quand on vient dans une entreprise, parce qu'aujourd'hui avec le télétravail, avec les nouvelles façons de travailler, on est de moins en moins dans l'immeuble. Et donc ce qu'on vient chercher quand on est sur le site, c'est du lien, c'est de rencontrer les autres, c'est de vivre quelque chose, une expérience, comme disent les gens du retail ou des loisirs. On vient vivre une expérience et c'est ça que l'on essaye de rendre la plus positive et la plus bienveillante possible à l'intérieur de l'immeuble. Parce qu'il y a de la concurrence entre les différents promoteurs là aujourd'hui, il y a de la concurrence sur les espaces d'immobilier de bureau. Complètement. Et nous, quand on nous fait intervenir sur un site, on nous demande de signer une clause de non-concurrence pour ne pas aller dans l'immeuble d'à côté. Bah oui, mais il va falloir quand même que vous y alliez. Il va falloir quoi, de quartier. C'est quoi le périmètre autorisé pour vous de non-concurrence? C'est le pâté de maison. Ouais, c'est le pâté de maison. Mais effectivement, il y a une vraie concurrence et attirer sur certaines zones, ça devient stratégique. C'est incroyable. Vous avez inventé un métier, sans doute. Alors, je sais que certains vont me dire non, je le fais déjà. Vous intervenez sur plan, c'est-à-dire à quel moment est-ce que le promoteur va se tourner vers Enexia? Je sais même pas si on a encore prononcé le nom de l'entreprise. Exactement. Sur le plan, plus tôt on arrive dans le projet, mieux ça va se passer. Parce qu'on va pouvoir imaginer, au-delà des services, imaginer une vraie liaison entre le service et l'espace. Les deux sont extrêmement liés. Et pour nous, très en amont, quand on imagine un immeuble, aujourd'hui, même avec l'architecte, on n'imagine plus une simple coque vide. On va imaginer comment les gens vont vivre à l'intérieur, leur parcours, toute leur expérience et toute leur journée de travail idéale. On racontait, mais je crois que c'était il y a à peu près 15 jours, que les promoteurs de ce qui sera la prochaine tour de la Défense, qui monte à 210 mètres, réunissent en ce moment-là une équipe pluridisciplinaire pour réfléchir à ce que vous faites. Exactement. C'est la tendance forte aujourd'hui de la promotion immobilière. Voilà. Et dans ces équipes, il y a des psychologues, il y a des philosophes, des sociologues. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, on explose complètement le sujet de ce qu'est l'immeuble en lui-même, qui est une coque très importante, mais qui reste une coque, et de mettre à l'intérieur tout ce qui est la partie humaine. Et nous, on vient remettre l'importance de l'humain à l'intérieur de l'immeuble de travail. Alors, c'est Alain Madelin qui réfléchit beaucoup aussi sur l'entreprise, et qui dit assez régulièrement, l'entreprise, dans le sens de rassembler plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes dans un seul lieu, en fait, c'est assez récent dans l'histoire de l'activité économique. Et c'est lié à la difficulté à se partager l'information. À partir du moment où on peut à nouveau se partager l'information très facilement, il n'y a plus de raison de se rassembler. Ça, c'est une sacrée menace pour les promoteurs. Exactement. Et votre boulot, c'est que justement, on continue à avoir envie de se rassembler au cœur de ces immeubles. Exactement. Et que les gens savent pourquoi ils viennent au bureau. Ça s'appelle Enexia, N-E-I-X-I-A. C'est du grec, ça veut dire bien-être. Ah, ça d'accord.
Fabien Boutard, donc, cofondateur d'Enexia. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Fabien. Merci. Absolument passionnant. C'est BFM Business.